A priori, cela ressemble à une colocation d'étudiants, comme il en existe un peu partout dans le monde. Mais ces jeunes Israéliens sont tous dans la vie active. Et ils n'habitent pas ensemble pour des raisons financières, mais par idéal. Nous vivons tous ensemble dans cette maison. Nous sommes un des groupes qui forment le kibboutz urbain de Sderot. Un kibboutz, un concept inventé en Israël il y a plus de 100 ans. Une collectivité où les revenus sont mis en commun et où chacun reçoit selon ses besoins. C'est comme dans un couple. On ne demande pas la permission à l'autre à chaque fois qu'on achète quelque chose. Mais quand ce sont des dépenses importantes, on prend les décisions en commun. Les gens croient souvent que nous faisons une réunion chaque soir pour annoncer qu'on veut s'acheter une glace le lendemain. Ça ne se passe pas du tout comme ça. Il manque du thon, de l'eau, des cornichons. Ça dépend beaucoup des goûts de chacun. Alors j'achète au fur et à mesure ce dont les gens ont besoin. Les kibboutz traditionnels vivaient essentiellement de l'agriculture. Ils ont presque tous été privatisés ces dernières années. Désormais, les nouveaux kibboutz se forment en ville, dans des grandes maisons comme celle-ci. Chaque membre travaille à l'extérieur et reverse son salaire dans une caisse commune. Quelle que soit la somme que tu verses, cela ne change rien à ton mode de vie. Nous avons fixé quelques règles que tout le monde doit respecter afin que chacun puisse vivre librement et faire les choix qui lui importent. Donc, par exemple, on ne limite pas les déplacements. Nous avons un parc de voitures partagées. Chaque membre a bien sûr droit à un toit et puis la nourriture et les études aussi. Plus d'1 millier d'Israéliens ont ainsi décidé de vivre leur idéal en commun. Une vie en marge de la société capitaliste. À l'école, on vous dit que vous devez avoir les meilleures notes pour pouvoir entrer dans la meilleure université. Et puis finalement, les jeunes se rendent compte qu'ici en Israël, il est très difficile de s'en sortir financièrement. Alors il y en a beaucoup qui tentent de vivre en collectivité. Pas seulement dans le cadre d'un kibboutz comme celui-ci d'ailleurs. Nous nous proposons une alternative. Nous montrons un des chemins possibles pour vivre autrement, pour vivre ensemble. Et on ne fait pas cela juste parce que c'est le pays du kibboutz. Pour réaliser leur idéal au quotidien, les membres des kibboutz urbains travaillent pour la plupart dans le social ou dans l'éducation. Amit, par exemple, dirige une école un peu particulière où des adolescents en difficulté reprennent confiance en eux grâce au dressage de chiens. Comme tous les membres des kibboutz urbains, Amit reverse l'intégralité de son salaire à sa communauté. Le fait de mettre nos salaires en commun nous permet de faire davantage de choses. Je n'ai pas à m'inquiéter de combien je vais gagner, mais plutôt de trouver un travail qui me plaît vraiment. On fait plus de choses qu'on aime, plus de choses ensemble. D'ailleurs, cette école a été créée par le kibboutz. Aider les plus faibles, lutter pour plus de justice sociale. Dans un pays marqué par de fortes inégalités, les kibboutz urbains sont en première ligne pour la défense des travailleurs. Ce jour-là, ils manifestent devant une grande chaîne de restaurants. Nous voulons que les employés aient l'assurance de recevoir ce qui leur revient et qu'on cesse de retenir de l'argent sur leur paye, pour toutes sortes de prétextes. Notre organisation agit sur de nombreux fronts. Surtout, nous luttons pour que la société soit plus égalitaire et plus juste. Cela implique que les entreprises respectent les employés qui travaillent pour elles. Et la solidarité entre les travailleurs en Israël, c'est le meilleur moyen d'y parvenir. À Saint-Jean-d'Acre, en Galilée, dans le nord du pays, le kibboutz local organise chaque semaine des activités pour rapprocher juifs et arabes. Une action en parfaite harmonie avec la philosophie du mouvement.
Toutes ces activités forment une sorte de happening pour encourager le vivre ensemble entre juifs et arabes. C'est un très grand défi. Saint-Jean est une ville où les gens peuvent parfois très bien s'entendre ou au contraire s'affronter et se diviser. Le simple fait que des enfants juifs et arabes participent ensemble à un tel happening, c'est quelque chose qui n'arrive jamais. Les parents protègent beaucoup leurs enfants. Pourtant, les faire rencontrer l'autre, à un âge aussi jeune, c'est éducatif. Pas besoin de leur délivrer de messages. Ils apprennent juste grâce à l'expérience. Des jeunes filles viennent régulièrement ici et elles nous apprennent l'hébreu. Nous aussi, on leur apprend l'arabe. C'est important car nous vivons ensemble et pas chacun dans son coin. Il faut que l'on sache parler hébreu et eux aussi doivent apprendre l'arabe. Cela nous permet de faire des choses ensemble. Vivre dans un kibboutz ne se résume pas à servir un idéal. C'est aussi choisir un quotidien fait de rencontres et de plaisirs simples, comme chanter ensemble autour d'un piano.